Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Soudan, le président Omar el-Béchir a été réélu mais confronté à une série de défis. Nous verrons que les priorités se tourneront en direction de l'économie du pays tout en combattant l'isolement international. Alger, la capitale algérienne, a abrité du 22 au 25 avril son premier salon du chocolat et de la confiserie. L'ambition était ici de mettre en valeur les produits locaux et vulgariser la culture du chocolat, très peu répandue en Algérie. Et puis rencontre avec Viviane Mina Sidibé, une comédienne en passe de devenir incontournable au Mali. Aujourd'hui, elle enchaîne les formations pour se perfectionner et confirmer son statut, son portrait dans ce journal. Mais avant de développer ces titres forts, Gnassingbé sort vainqueur de l'élection présidentielle togolaise. Au pouvoir depuis 2005, il a remporté l'élection présidentielle par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre. La commission électorale togolaise a également annoncé que le taux d'abstention a atteint 40,01% lors de ce scrutin de samedi 25 avril. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a lui aussi été réélu ce lundi 27 avril après avoir remporté l'élection présidentielle à plus de 90% des voix. L'heure est à présent à la poursuite des chantiers entamés et parmi les nombreux défis figurent la relance de l'économie et le renforcement de la sécurité du territoire. Les précisions de Birama Saounera. Au Soudan, le président Omar el-Béchir réélu lundi 27 avril pour un nouveau mandat de 5 ans avec 94,5% de voix. À 71 ans, le chef de l'État soudanais est confronté à une opposition divisée. Celle-ci avait boycotté le scrutin qui s'est tenu du 13 au 15 avril 2015. Après sa victoire, le président Omar el-Béchir salue le déroulement du scrutin. Nous saluons les observateurs venus s'assurer du bon déroulement des élections. Celles-ci ont été justes, transparentes, libres et ont été un modèle qui sera présenté à d'autres pays, notamment les puissances coloniales en Europe. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait valoir leurs droits en votant pour nos adversaires. L'opposition estime que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Par ailleurs, le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le gouvernement tentera de se présenter dans un nouveau jour. Tout d'abord, il réchauffera ses relations avec les États du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier. Les autorités disaient que les élections conduiraient à une nouvelle étape dans laquelle ils s'engageraient à revoir un certain nombre de choses, dont la Constitution et la protection des droits de l'homme. Il a besoin de l'appui de la communauté internationale, notamment pour l'économie et les relations étrangères. Depuis 2003, le Soudan est confronté à une rébellion dans la région du Darfour et une autre insurrection dans le Nil bleu depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. Une situation à laquelle le président Omar el-Béchir et son gouvernement devraient apporter en urgence des solutions idoines. L'opposition guinéenne dans la rue le 4 mai prochain. Après avoir renoncé à une marche prévue à Conakry le 30 avril, le mot d'ordre a été donné afin d'exiger la révision du calendrier électoral, renvoyant les élections locales après la présidentielle d'octobre. Cette annonce intervient après des discussions entre l'émissaire de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, et des responsables politiques guinéens. Politique malgache, les assises de la réconciliation nationale ont démarré ce mardi à Madagascar pour 5 jours à l'initiative du Conseil économique des églises chrétiennes. L'événement va rassembler toute cette semaine des membres de l'église, de la société civile et des acteurs politiques. Les débats seront encadrés au sein de 3 commissions: vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. Une étape décisive pour la Grande Île, comme nous l'explique l'analyste politique Andréan Tsila. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée donc ce jour, toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratia et Marc Ravaloumana. 2000 participants issus de tout Madagascar sont présents pour participer à cette grande messe, à cette grande rencontre, qui est prévue durer 6 jours. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance,
n'ont eu pour effet que d'entraîner les pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Le respect des opinions des uns envers les autres, en dépit de toutes les différences, doit se faire dans un esprit de Fiavanen. Fiavanen est un concept de fraternité propre au peuple malgache depuis la nuit des temps et qui a perdu de son sens et de sa valeur au fil des crises et des régimes successifs et qui doit retrouver sa place et mettre fin aux querelles politiques qui n'ont eu pour effet que de diviser et d'handicaper toute tentative de développement. Retour sur le premier salon du chocolat et de la confiserie en Algérie. Il s'est déroulé du 22 au 25 avril dans la capitale Alger. Et pour les organisateurs de ce rendez-vous culinaire, l'objectif était de valoriser les produits locaux. Les précisions de Birama Saonera. C'est une première en Algérie, un salon dédié entièrement au chocolat et à la confiserie. Du 22 au 25 avril dernier, l'hypermarché Ardis, situé dans la capitale algérienne, a accueilli cet événement culinaire. Objectif, promouvoir la pâtisserie traditionnelle et soutenir la production de chocolat local. L'événement de 4 jours a permis aux amateurs de ces produits de goûter des friandises. Le marché du chocolat est en plein essor en Algérie. L'Algérie est le premier consommateur de chocolat du Maghreb. C'est un marché qui pèse 150 millions d'euros. Alors les Algériens ont le palais très sucré. On les amène aussi à travers tous nos exposants à découvrir de nouveaux produits. Mais ce marché algérien donc de 150 millions d'euros est un marché potentiel. Le marché du chocolat est un marché porteur. Depuis 2012, il ne cesse de croître. Ce salon a permis à plusieurs exposants de montrer leur savoir-faire, une initiative appréciée par les visiteurs et exposants. C'est de démontrer aux gens que finalement on a des produits nationaux qu'on peut utiliser pour confectionner du bon chocolat. On n'a pas systématiquement besoin de faire de l'importation. Ce salon a été aussi l'occasion de découvrir des confiseries fabriquées notamment avec du chocolat. Moi je trouve que le produit traditionnel algérien est très bon. Il n'y a pas de différence avec les étrangers. Le chocolat ternel est merveilleux, très très bon. Il y a toutes les marques qui sont derrière. Donc quand même, on a beaucoup avancé. Plusieurs chocolatiers algériens et représentants des marques étrangères sont venus égayer les étals de ce salon au grand bonheur des amoureux du chocolat. Rendez-vous est pris pour février 2016 pour la 2e édition du Salon du chocolat et de la confiserie. Immersion au sein de l'univers de Viviane Mina Sidibé. Cette comédienne malienne est en passe de devenir incontournable dans le 7e art au Mali. Et afin de consolider ses acquis et poursuivre son expérience, elle poursuit sans relâche sa formation à travers notamment des rencontres. Son portrait nous est proposé par Christelle Dayabaya. Jeune comédienne, Viviane Mina Sidibé est l'une des étoiles montantes du cinéma malien. Dans sa carrière artistique, la jeune dame a joué dans des séries télévisées et des longs métrages, notamment L'œil du micro, Rapta Bamako, L'étoile d'araignée, entre autres. On est un miroir, on est un océan, on partage ce qu'on sait sur l'écran et on sensibilise les gens à travers cela. Donc c'est un beau métier qu'on fait avec tout l'amour qu'on a et voilà, ça plaît aux gens. N'ayant pas suivi une formation au jeu d'acteur, Viviane Mina Sidibé a su s'imposer sur scène. Les rencontres avec certains réalisateurs et surtout les anciennes comédiennes l'ont aidée à s'affirmer dans ce métier. Je peux dire que ce sont elles qui me rendent la tâche facile parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec une grande actrice comme Hélène Diarra, c'est toujours un plaisir et c'est toujours un enseignement pour moi. Je peux lui poser toutes les questions, elle peut me donner tous les conseils dont j'ai besoin et ça m'aide à grandir. C'est avec un sentiment d'honneur, de fierté et de combativité que la comédienne Viviane Mina Sidibé a remporté en 2014 le trophée FESPACO et Canal+, aux journées cinématographiques de la femme africaine de l'image à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure comédienne à la 18e édition des Écrans noirs de Yaoundé.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.